Hello les grognards. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur la construction de son armée à Napoleon Saga. Parce que, vous savez, page 16 en fait des règles, il est indiqué que on peut construire son armée. On invite les gens à jouer en 900 points et sur chaque unité, vous trouvez le coût, vous savez, en haut à gauche, heu et vous devez créer votre armée avec ces 900 points. Sachant qu'il y a quelques petites règles, très, très simples. La première en fait, c'est que le nombre de cavalerie, est égal, à la moitié du nombre d'infanterie. En clair, si vous jouez par exemple, 10 infanteries, vous avez le droit au maximum d'avoir 5 cavaleries. Voilà, il faut 2 infanteries pour une cavalerie. Ce qui permet en fait d'avoir une certaine cohésion, alors on va dire historique, hein, on est bien d'accord. Napoleon Saga, ça reste avant tout un jeu, c'est un côté ludique, je le rappelle, nous ne sommes pas un wargame, nous sommes un jeu historique et ça permet, que l'infanterie soit vraiment la reine des batailles. Alors, l'autre règle aussi qu'il y a, c'est que vous avez le droit à 2 artilleries maximum. Alors, dans le jeu, vous avez en général 4 artilleries, sauf les Prussiens, 2 à pied, 2 à cheval, mais c'est pour éviter que l'artillerie prenne une part, trop importante dans le jeu, sachant que, déjà, c'est pas toujours évident pour tout le monde de la gérer et encore moins avec une colline. Ça, je pense que les joueurs qui ont déjà quelques parties s'en sont aperçus. L'autre règle aussi, c'est par rapport à la garde. Vous avez le droit d'avoir 3 unités, de la garde maximum. Alors ça, c'est les règles de base, c'est celles avec lesquelles, je vous invite vraiment à jouer, celles avec lesquelles nous jouons, dans notre petit tournoi actuel, sur, TTS, hein, Tabletop Simulator. La saison 1 va bientôt se terminer d'ailleurs. Alors, l'autre chose, qu'il faut comprendre, c'est, lorsqu'on crée son armée, on doit avoir 16 unités au minimum et donc la question qui m'est souvent posée, c'est, «Ouais, mais d'accord Fred, mais, pourquoi je jouerais 16? Pourquoi je jouerais 17? Et voire pourquoi je jouerais 18?» Alors, lorsque vous faites une armée en fait à 16 unités, c'est, une armée qu'on va dire classique. Parce que vous allez, optimiser, chaque troupe, pourra être parmi les meilleures, et donc, vos unités auront sûrement une forte cohésion ou des bonnes valeurs en tir, mêlée. Alors, pourquoi, 16 en fait, c'est l'armée classique? C'est parce que vous allez mettre 2 artilleries en fait, dans votre armée. J'ai rarement vu des joueurs qui, à 16 unités, ne jouent qu'une seule unité, une seule artillerie, pardon. Ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais en général, donc on a 16 unités, on en enlève 2 pour l'artillerie, ça veut dire qu'il en reste 14. Et sur ces, 14 unités, il va falloir, équilibrer, entre, l'infanterie, et la cavalerie et c'est là que, c'est pas toujours évident. Il y a des véritables choix à faire, sachant que, en plus, vous avez le droit qu'à 3 unités de la garde, qu'elles soient infanterie ou cavalerie. Donc si on prend une armée à 16 unités, on en retire 2 artilleries, il va rester 14 unités. Sur ces 14 unités, vous vous souvenez, pour une cavalerie, vous devez avoir 2 infanteries. Donc si vous jouez, 8 infanteries, vous avez 4 cavaleries, heu, voilà, c'est plutôt pas mal, pour la proportion, ça fait 12 plus 2 artilleries, ça fait 16. Il vous reste, 14 pardon. Il vous reste encore, des slots, des emplacements pour prendre les unités que vous voulez. Mais pour prendre une autre cavalerie, il vous faudrait encore 2 unités, d'infanterie. Donc vous passeriez à 10 infanteries. 10 infanteries, 4 cavaleries, ça fait 14, 2 artilleries, ça fait 16. Voilà pourquoi, en général, les armées à 16 unités ont seulement 4 cavaleries, mais c'est déjà pas mal, hein, 4 cavaleries, surtout dans les 4, il y a au moins 2, 3 lourdes avec impact qui sont faites là pour taper et faire mal. D'où la question qui arrive derrière. Mais si je veux jouer 5 cavaleries, eh bien là, vous êtes obligé de passer à 17 unités. On va rester sur le postulat que vous jouez à chaque fois 2 artilleries. Donc vous avez vos 17 unités, vous en enlevez 2 pour l'artillerie, il vous en reste 15. Donc là, vous pouvez, vraiment, jouer 10 infanteries, 5 cavaleries. C'est ça l'intérêt en fait d'avoir 17 unités, dans votre armée, c'est lorsque vous jouez sur de la cavalerie. Alors, quel est l'intérêt de jouer sur la cavalerie? Vous pouvez avoir soit une armée cavalerie légère, je vais parler surtout du coalisé qui a cette, grande
facilité avec les Uhlans, voilà, les Uhlans prussiens qui font partie de l'armée coalisée, c'est que, vous allez avoir de la cavalerie légère, mais qui a quand même impact. Donc parmi vos 5 cavaleries, vous allez pouvoir en jouer facilement 4 et ces 4 vont pouvoir, un contourner si nécessaire, et 2 en fait pardon, je m'étouffe. Il y en a 3 qui seront des Uhlans, qui pourraient, faire vraiment mal sur la première ligne adverse. L'autre possibilité, c'est de jouer cavalerie lourde. Vous vous dites: «Bah, voilà, moi je joue, 3 ou 4 cavaleries lourdes sur les 5 que j'ai. J'aurai sûrement une cavalerie légère qui me permettra, bah, soit de rentrer dans des bois, soit de contourner, soit de faire un mouvement latéral plus un tir, pour prendre la place, d'une unité qui serait embêtée». Mais voilà, il y a de l'option. Est-ce que je joue cavalerie légère? Est-ce que je joue cavalerie lourde? Et vous vous en doutez, le choix que vous allez faire va influencer énormément votre deck de stratégie. Par exemple, si vous jouez cavalerie lourde, vous allez sûrement jouer ouvrir une brèche, vu que c'est un bonus qui est apporté aux unités qui ont impact, donc souvent les cavaleries lourdes. Voilà, donc ça, c'est vraiment le choix à 17 unités, sachant que j'avais fait un calcul, je crois, vous me direz si je me trompe, mais si vous êtes à 17 unités et 5 cavaleries, vous allez être pas loin des 30% de chance d'avoir une cave, quoi. Alors que sur 16 unités, je crois que c'est aux alentours de 25. Je parle au déploiement, hein, bien sûr. Voilà. Alors après, il y a, la question de, 18 unités. Alors, 18 unités, vous allez me dire, bah, plus on met de points dans des unités, plus en fait les unités vont avoir un coût inférieur et donc avoir, des capacités, des valeurs plus faibles. Ce qui est tout à fait exact, vous avez entièrement raison. Donc quel est l'intérêt en fait de jouer 18 unités? C'est un d'avoir 3 artilleries si vous le souhaitez, donc ça va être 2 à cheval, 1 à pied ou 2 à pied, 1 à cheval selon votre façon de jouer et votre deck et la possibilité de monter jusqu'à 4 unités de la garde. Je pense surtout aux joueurs français parce que son artillerie à cheval est de la garde. On m'a souvent d'ailleurs dit qu'ils ne trouvaient pas normal que l'artillerie à cheval française soit de la garde, mais je voulais avoir une unité d'artillerie à cheval qui a 2 en mêlée, en cas où vous ne l'ayez pas vu, hein. Donc attention, vous pouvez vous prendre parfois une rouste par une artillerie française au corps à corps parce que elles ont 2. Donc imaginez avec un officier, elle passe à 3, ouf, grosse surprise, ça peut faire la différence. Donc 18 unités, vous allez surtout la jouer en général pour avoir 3 artilleries. C'est ça l'énorme avantage que vous allez avoir. Alors, bien sûr, du coup, vos unités ayant un coût plus faible, il va vraiment falloir les choisir, intelligemment et surtout, votre déploiement avec les 12 premières unités, va vous donner un peu, l'orientation que vous allez prendre dans votre bataille. Orientation que vous allez pouvoir changer avec l'arrivée de nouvelles unités. Il n'est pas rare, par exemple, de voir les unités les plus faibles, reculer parce que la réserve avance en seconde ligne, la seconde ligne avance en première ligne, donc les unités un peu plus faibles, les unités par exemple qui n'ont que 3 en cohésion, peuvent se retrouver, en réserve et voire même partir pendant la règle de renfort en allant sous le deck lorsque vous faites arriver des nouvelles unités. Voilà, regardez la règle de renfort si, ça vous paraît un peu abstrait, ce que je viens de dire. Donc voilà, donc 18 unités, c'est 3 artilleries. Pour vous amuser, jouez une partie, comme ça pour le fun, où vous faites une armée à 18 unités avec 3 artilleries et placez 2 artilleries au déploiement, voire 3. Et vous allez voir que votre façon de jouer va être très, très différente. Parce que, comme il y a une artillerie à cheval, il y a une certaine mobilité. Vous allez pouvoir, plus facilement, faire partir une unité blessée en montant votre artillerie à cheval et en effectuant un tir en même temps. Et surtout, 3 artilleries, ça va commencer un petit peu à fatiguer votre adversaire, hein. Vous jouez des collines, vous jouez des tirs parfaits, train d'artillerie pour aller, chercher, si nécessaire, voire, le déplacement gratuit, de l'artillerie à cheval. Donc le déplacement gratuit pardon de train d'artillerie. La carte permet, si vous le souhaitez, de faire un déplacement gratuit avec votre unité et ça, c'est très pratique. Surtout quand l'ennemi a contourné, qui s'attend à justement, prendre, votre artillerie, au corps à corps et ben, en fin de tour, vous la faites avancer et voilà et du coup, votre artillerie, vous allez la garder.
Donc voilà, donc il y a vraiment une réflexion sur 16, 17, 18 unités. C'est une question, de choix, de façon de jouer, de vos envies, des unités que vous aimez avoir, et avec lesquelles vous voulez vous faire plaisir. Mais surtout, c'est votre deck de stratégie qui va être vraiment constitué, par rapport à vos unités, hein. Ça reste logique, hein. Donc voilà, si vous jouez beaucoup de cavalerie légère, vous allez pouvoir rentrer des cartes de cavalerie légère. Je pense par exemple, à tir en mouvement. J'avais fait une petite vidéo justement sur ces cartes-là. Il y a Poursuivez-les aussi qui est très, très intéressant, comme carte, hein, sur les unités qui ont pas impact. Parce que souvent on se dit les cavaleries légères, elles ont 3 en cohésion, elles ont pas impact, elles sont un peu plus faibles. C'est juste qu'il faut pas les jouer, bêtement en les envoyant en première ligne. Sous, la période napoléonienne, les cavaleries légères n'étaient pas en première ligne, rarement. C'est des spécialistes du contournement, elles sont faites là pour embêter l'adversaire. N'oubliez pas qu'en plaçant une cavalerie légère dans un bois face à une cavalerie lourde, la cavalerie lourde, elle va vous regarder et elle pourra vraiment rien faire. Vous allez lui balancer un petit tir à 1, un petit tir à 2 régulièrement, plus éventuellement les tirs d'artillerie, il va avoir une cavalerie qui lui sert pas, ça va le gêner. Donc après, il va partir, votre cavalerie partira aussi et ainsi de suite. Jouer la mobilité avec la cavalerie légère. S'il faut jouer cavalerie légère, ça se cumule très, très bien, avec l'artillerie à cheval. Donc voilà, ça, n'hésitez pas. Alors, le second objet en fait de cette vidéo, c'est que lors du tournoi, qu'on a fait, ça a permis de voir les petites choses qu'il fallait corriger, qu'il fallait changer, qu'il fallait améliorer, et je remercie tous les joueurs, et surtout MasterGo, l'organisateur, du tournoi, spécial dédicace à Christophe. Ça nous a aussi, permis de voir, et surtout à moi, qu'il y avait très, très peu de joueurs qui jouaient 18 unités. Et donc je me suis dit: «S'ils ne les jouent pas, c'est qu'ils considèrent que l'armée est un petit peu plus faible». Donc je me suis, mis, en priorité sur l'armée française, hein, vous me connaissez, l'empereur d'abord. D'ailleurs, nous sommes le 15 août, le jour où, je fais cette petite vidéo, hein, donc jour de naissance de l'empereur. Je me suis rendu compte que comme il y avait peu de gens qui jouaient 18 unités, il serait peut-être intéressant de créer des cartes, heu, qui vont favoriser une armée à 18 unités. Donc j'en ai déjà parlé à 3 personnes, hein, qui sont des joueurs connus de la communauté, hein, MasterGo, l'organisateur du tournoi, Laurent, D, mon pote avec qui je parle beaucoup, et Hervé qui est organisateur aussi, sur les tournois de Mémoire 44, qui est une machine, hein. Ce gars-là, c'est une machine. Vous lui donnez un texte de carte, il vous dit ce qui va pas dans la formulation, en français, dans les règles. Grand merci à toi Hervé, je t'embrasse. Voilà, et du coup, je suis en train de réfléchir à ça pour amener des cartes qui vont, un peu changer la donne. Et en parallèle, vous savez, je travaille sur l'extension, qui sera une extension de cartes stratégie avec plein, plein, plein de nouvelles cartes pour, changer le méta, c'est-à-dire, les jeux qui sont le plus souvent joués dans Napoleon Saga. Voilà. Et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, hein. Comme vous le voyez, c'est tout vert derrière moi parce que je suis dans ma maison de campagne en Auvergne. Je rentre bientôt, pour poster, justement, cette petite vidéo, en premier, et j'ai filmé aussi, une petite partie solo, où je joue autrichien. On m'avait demandé en fait une partie solo avec des Autrichiens, donc j'ai décidé de les jouer parce que j'aime beaucoup, l'Autriche, surtout pour sa cavalerie légère. Donc c'est une partie qui est un peu longue parce qu'elle a été très tendue, hein, une partie que j'ai eu beaucoup de mal à jouer, avec les résultats de dés. L'IA, je lui ai donné des avantages. Vous allez voir, que certains ont déjà mis en place aussi, les joueurs un peu plus expérimentés l'ont déjà mis en place, ces 2 petites règles. Donc voilà, donc ça permettra, avant la fin des vacances, de vous remettre dans le bain de Napoleon Saga. Notre communauté augmente de plus en plus, on a de plus en plus de joueurs, tout se passe super bien, je suis très, très, très content. Je sais que MasterGo, est en train de finaliser les règles, de ce qu'il appelle, la saison, 2 du tournoi de Napoleon Saga, en ligne bien sûr, avec des règles un peu spéciales. Je crois qu'il veut qu'on joue en équipe cette fois, donc ça va être sympa de mettre des joueurs, un peu moins expérimentés avec des joueurs plus expérimentés, voir le coaching qui va pouvoir être fait, faire progresser justement ces joueurs, et puis voilà, donc ça va être sympa. Donc comme toujours, hein, rejoignez-nous sur la communauté, sur le Facebook. Il y a 2 Facebook, je le rappelle, il y a la communauté française, la communauté plus européenne. Donc sur la communauté française, on est vraiment ultra actif. Sur la page YouTube, abonnez-vous, mettez la petite cloche, tout ça.
parce que ça nous aide pour le référencement, ça permet de faire connaître le jeu. Voilà, j'en profite, même si peut-être qu'ils ne le verront pas, pour remercier l'exposition Napoléon qui a lieu à la Villette, parce qu'ils ont commandé pas mal de boîtes et apparemment ça s'est très très bien vendu. Ils ont fait une deuxième commande, donc inévitablement, l'argent étant le nerf de la guerre, ça me permet moi de continuer à travailler en ayant un peu de budget, ça permet de faire connaître le jeu et ça c'est top, je suis bien content. Eh bien écoutez, à très vite, bonne journée les grognards.